bonsoir ou bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouveau podcast de Star Wars Littérature Québec. Ce soir, on va parler avec la magnifique Marie de la famille Skywalker et Solo. Donc, attendez un petit peu, je vous présente de nos garçons habituels, c'est-à-dire Claude, Guillaume, Jean-François, Marc et Ben qui est caché. Oui, voilà Ben. Donc, je te laisse présenter ton sujet pendant que je vais m'occuper de présenter le PowerPoint. Donc, dans le fond, j'ai fait, pour commencer, le PowerPoint sur la famille Skywalker et Solo. Je vais parler de plusieurs personnages, les plus importants parce qu'il y en a beaucoup. Donc, dans le fond, on a l'arbre généalogique juste ici. Celle que je vais parler probablement le moins, c'est Alana. Parce que c'est pas mal dans les livres que certains du groupe n'ont pas lu. On a l'évolution de Luke. J'ai décidé de montrer plusieurs images parce qu'on a divers sujets. Donc, on a l'évolution parmi les livres quand il devient du côté obscur pendant un moment. Ben, c'est ce qu'il dit pour pouvoir renverser le clone de Palpatine. Il y a eu la période avec les insectes aussi. Puis dans cet univers-là, il y a eu Jason et Jenna Solo. Et Luke essaye de les défendre quand Palpatine essaye de revenir. Il y a la période des Yuuzhan Vong, que je vais parler aussi. Puis aussi de comment un peu ça s'est passé quand il a formé le Nouvel Ordre Jedi. Je vais parler aussi de Mara Jade, parce que Mara Jade, c'est un bon personnage. Puis dans le fond, dans l'évolution de Luke, on voit qu'au début, c'est vraiment un petit gars de ferme, ben naïf, ben cave. Puis au fil du temps, il spécialise dans la force, il finit par créer son nouvel ordre Jedi. Il y a plusieurs choses qui vont se passer, dont la guerre avec les extraterrestres. Il y a aussi Thrawn aussi qui fait partie un peu de tout ça dans l'évolution de Luke. Il y a Mara Jade qui essaye de le tuer entre-temps aussi pendant une couple d'années. Donc ici, j'ai montré plusieurs images de Mara Jade au travers du temps. Mara Jade, au début, c'était la main de l'empereur. Avant ça, c'était juste un enfant qui a été kidnappé par Palpatine. Mara Jade, dans le fond, tout le monde pensait longtemps que c'était juste la concubine que Palpatine allait voir de temps en temps pour faire des affaires. Puis, finalement, non, c'était juste une espionne, une tueuse, etc. Elle a connu Vador. Les deux, je dirais qu'ils étaient pas mal un peu jaloux l'un de l'autre. Puis, à un moment donné, avec une mission normale, Palpatine s'est fait tuer. Puis là, ben, elle, à ce moment-là, je crois qu'elle revenait de mission, elle était sur l'étoile de la mort. Puis là, Palpatine s'est fait tuer. Elle voit Luke et Vador qui tuent Palpatine ensemble. Puis là, au dernier moment, elle reçoit l'ordre de tuer Luke Skywalker. Fait que pendant des années et des années, elle essaye de tuer Luke Skywalker. Sans jamais vraiment être capable plus que ça. Parce qu'il y a une autre main de l'empereur qu'elle connaît, Lumia, qui essaye de la tuer elle aussi. Fait que c'est une affaire de complot, là. Puis, elle finit par rencontrer Luke pour vrai. Puis, à un moment donné, au fil du temps, elle finit par tuer le double de Luke. Je pense qu'il s'appelait Luke. Ouais, un clone. Ouais, le clone. Puis c'est là que, à ce moment-là, l'ordre de tuer Luke Skywalker n'apparaît plus dans sa tête. C'était comme une compulsion qu'elle avait, hein? C'est ça qui est cool dans l'histoire de Timothy Zahn, je trouve. Comme les clones, un peu. Également par après, c'était pas une Jedi, c'était même pas une Sith, rien. C'était juste une fille qui utilisait la force random de même. Au début, elle va même pas voir Luke, elle va voir un certain Kaard. Talon Card. Talon Card, ouais, le contrebandier. Oui, c'est vrai. Elle fait de la contrebande, des fois qu'il y a Lando Calrissian.
aussi. Puis c'est Elle au met fait. ses pilons au service du plus offrant, finalement. Là. Ouais. Ben, je pense qu'elle aimait ça, l'argent un peu aussi, là, dans ce que je comprends. Je pense que c'était surtout le pouvoir. Elle aimait le pouvoir. Ouais. La position qu'elle avait avec Sidious lui donnait un certain pouvoir. Elle pouvait faire à peu près tout ce qu'elle voulait. Puis c'est pour ça qu'elle en voulait à Luke, parce qu'elle elle pensait que c'était lui qui avait tué Sidious. Puis c'est comme si qu'il lui aurait ôté cette position prestigieuse-là qu'elle avait. Mais elle avait une vie, puis tout d'un coup, bang, cette vie-là n'existe plus, tu sais. Puis là, ça, tu sais, c'est sûr que pour elle, c'est normal qu'elle soit un peu Ben, Ah, tu bien, penses c'est- que de vengeance, là. Ce que vous dites là, c'est tellement vrai, Michel, parce que moi, je me souviens, justement, cet automne, on a fait le podcast sur la trilogie de Tron, fait que ça nous a permis de revoir tout ça. Puis je me souviens, là-dedans, Marajad est amère de la vie, tu sais, elle s'accroche à rien, elle aime rien. Comme tu dis, elle en veut à Luc, c'était tout brisé ma vie. Puis pas longtemps après, quand je suis allé à Cuba me faire de l'été, j'ai lu là, le nom m'échappe. Allégeance avec Marajad. Ça se passait, je me souviens bien, entre épisodes 4 et 5. Puis là, c'est pas du tout le même Marajad. Là elle est la main de l'empereur. Elle n'est pas amère du tout, au contraire, elle est super motivée, super dévouée à l'Empire, elle croit à l'Empire. C'est pas du tout la même femme qu'on voit. Là. Fait que elle en veut vraiment à Luc parce que, comme tu dis, là, il a tout brisé ça. Là. Mais elle est désillusionnée, en fait, là, tu sais, c'est ça. Oui. Ça. Elle croyait beaucoup à l'Empire. oui. Ben, c'est sûr que quand tu te fais enlever, tu te fais faire à croire des affaires de même, c'est sûr. Oui. Mais je vais juste poser une question avant qu'on aille plus loin dans la vie à Marajal. Y a-t-il des BD ou des romans qui se sont écrits comment que, enfant, je ne sais pas comment qu'elle s'est rendue jusqu'à l'empereur? Bonne Je question. pense pas. Je pense pas, non. Hein? Ben, je sais que l'histoire, c'est que Pat Patton l'a enlevé dès qu'elle était enfant, là, OK. dans le berceau de ses parents, puis il l'a comme brainwashé, on peut appeler ça de même. Là. Mais apparemment, Ça doit être écrit dans un des livres. ouais, ben je me souviens d'avoir lu que depuis qu'elle était très, 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 très jeune enfant, il l'a capturé. Je sais pas pourquoi il avait fait ça, mais en tout cas. Il avait dû ressentir la force en elle qui était quand même pas mal puissante, de ce que je me souviens. Là. Ouais, je pense que c'est ça. Puis il a décidé d'en faire une arme, là, puis il a bien fait parce que, ben, dans un sens, là, parce qu'il était pas mal badass, là. Oui, oui. C'est après Karl que, dans le fond, Marajad a décidé de faire ah, ben, j'aimerais ça prendre plus la force. Fait elle se lie un peu d'amitié avec Luke. Puis elle est comme pas sûre pendant un méchant bout de temps de rejoindre l'Ordre Jedi. Puis c'est en faisant quelques missions de sauvetage avec Luke, dont Tron. Ben, il y a eu plusieurs missions. Il y a eu tellement de livres là-dessus qu'à un moment donné, on se perd. Mais à un moment donné, au fil du temps, ils se retrouvent à avoir des aventures ensemble, ils se lient d'amitié. Puis c'est dans la mission. C'est-tu le livre de Tron? Je suis plus sûre, là. Oui, la duologie, c'était quoi cette La main de Tron. Tu avais Ouais, vision la main de du Tron. spectre du passé puis vision du futur. Ouais, Exactement. C'est ça que là, leurs liens deviennent de plus en plus forts. Ils sont à un moment donné condamnés supposément à se noyer dans une place, puis là, Luke, il sauve la vie, puis là, il la demande en mariage. Puis là, c'est là qu'avec le temps, tu sais, ils s'étaient vraiment rapprochés. Il y avait beaucoup de points en commun. Et moi, je trouve que c'est un peu le syndrome de Stockholm pour Luke, là, parce qu'elle a essayé de le tuer pendant des années, là, mais en tout cas. Mais après ça, c'est ça. Il y a la BD Union, puis tout ça. Mhm. Puis, quand la guerre des Yuuzhan Vong est arrivée, dans le fond, Marajad, elle a développé une maladie à cause d'un venin. Puis, c'est le venin a vraiment failli la tuer. Puis, c'est quand elle est tombée enceinte de Ben, son fils, que il a réussi, Luke, avec la force, puis son fils, à gruger ce venin-là, puis à la guérir complètement. Fait à partir du moment où elle donne naissance, là, on retrouve la vraie Marajad. Ça faisait des années que là, elle était pas mal amochée. Ben a quelque chose.
l'antidote, là, c'était les larmes de Vergère. Oui, Pour, oui, 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 pour oui, c'est vrai, c'est aider à vrai. l'extraire du venin. Non, Mais je pense en- que tu as raison, Ben. Je pense que c'est Vergère qui a donné ça à Jacen Solo, ça se peut-tu? Puis il avait dit de remettre Ah, ça se à peut. sa tante. Il me semble que c'était ça. Vergère, en fait, elle a donné des larmes qui pouvaient la guérir, mais durant la grossesse, ça, c'était en train de tuer le bébé, fait qu'elle avait dû arrêter le traitement. OK. Mais c'était les larmes de Vergère qui ont réussi à guérir un peu, mais pas à la guérir complètement, là. Ça, c'est dans Donc, le nouvel ordre de Jedi, là. Oui, ouais, oui, j'ai oui, oui. fait la lecture tantôt un peu de ça avant de, de me connecter. Donc là, on est rendu à Jenna Solo. Parce que je raconte pas tout du début à la fin, vu qu'il y a tellement de personnages de reliés que je vais le raconter peu importe. Mhm. Jenna Solo, avec son frère, ils ont eu beaucoup de difficultés dès le bedon dans la maman. Ils ont été en danger dès la grossesse à Leia, pauvre eux, mais c'est Palpatine qui voulait je pense que c'est Palpatine qui voulait avoir le corps des jumeaux là, pour les. Non, ça, c'est le Gbaut, le clone Jedi Gbaut qui était un petit peu devenu fou. Il voulait Oui. Leia Exact. et les bébés pour les Pendant la transformer en trilogie. genre serviteurs. Ah, c'est ça. Mais je pense que Marie n'a pas tout à fait tort. Effectivement, quand elle est enceinte, c'est Kubat, comme tu dis qu'il voulait. Mais un peu plus tard, quand ils sont au monde, puis jeune enfant, dans l'Empire des Ténèbres, je pense qu'il veut mettre aussi la main dessus. Ah, Son Maman truc. fidèle. Ouais, Ils dans l'Empire des Ténèbres, Palpatine, c'est le corps d'Anakin Solo qui veut, le troisième enfant. Ah, le troisième, ok. Mais ils Son sont pas truc. protégés à 100% parce qu'il y a tout le temps des menaces de kidnapping et de. Ouais. Je sais pas comment ils font, mais en tout cas. Les charmants stressants de leurs parents. Ouais. Jenna a pas des bons liens avec Leia dans sa jeunesse parce que Leia les a comme confiés à Winter, qui s'en occupe comme une mère. Puis dans le fond, Jenna et Jason ne voient jamais leur mère. Dès leur plus jeune âge, elle et son frère sont super forts dans la force. Ils font des missions, sont entraînés. Je pense qu'elle devient l'apprenti de Kip Durham aussi. Oui, Mhm. Pendant- dans les nouvelles ordres Euh, Jedi. elle rencontre Jagged Fell quand elle est jeune aussi. Jagged OK. Fell, c'est qui fait partie des impériales puis des Chiss. Fait que c'est quelqu'un qui vient d'une famille très influente. Elle est amie avec aussi Lobaka, Mhm. qui est un. Voyons. Chewie. Wookiee. Qui est le neveu à Chewie. Un Wookiee. Ouais, le neveu à Chewie. On voit dans les jeunes chevaliers Jedi. Un Elle est Wookiee amie. Jedi. Ils sont comme tout un petit cercle d'enfants qui leur arrive plein d'affaires. Ces livres-là, je les ai plus ou moins lus parce que c'était vraiment enfantin. Mais ils ont vécu tout plein d'expériences. Puis durant la guerre des Yuuzhan Vong, Jenna puis Jason perdent leur frère Anakin. Donc ça, je dirais, ils perdent Chewbacca aussi à un moment donné. Donc, alerte spoiler, Chewbacca se fait tuer. Ouais, tout le monde le sait, là. Même moi Ben, qui ne l'ai pas lu, je le sais. C'est encore triste. Jenna, dans le fond, elle trouve une forme de réconfort. Puis, quand elle devient l'apprenti de Marajad, qui est devenu un Jedi, Jenna est l'apprentie de Marajad. Puis là, elle pense que c'est comme un peu comme une mère, un mentor, puis tout ça. Puis elle porte encore, même adolescente, comme une espèce d'amour-haine envers sa mère, qui est comme, elle est comme, mais pourquoi t'as pas été là? Puis pourquoi tu t'es occupé de la République à la place de nous? Fait que c'est son enfance, adolescence a été tendue par les enlèvements, les guerres, parce qu'il y en a eu plusieurs. Surtout la perte de 2 personnes qui étaient chères dans sa vie quand même. Fait que ça a été très mouvementé pour elle, mais c'est vraiment une belle évolution parce que quand son frère bascule de plus en plus vers le côté obscur,
est entraînée par Boba Fett pour savoir comment se battre autrement qu'en Jedi, puis elle développe vraiment une force. Elle est aussi forte que Mara Jade, que je pourrais dire, aussi forte que Dark Sidious, parce qu'elle est capable d'exploiter plusieurs techniques de combat avec la force en plus. Fait que je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou si je fais erreur quelque part. Non, la personne qui pourrait, en ce moment qui pourrait le plus en rajouter, je pense, c'est plus Claude, parce que lui, il est en plein là-dedans. Hein. Je ne me trompe pas, Claude, les jeunes chevaliers Jedi. Oui, effectivement. Là, c'est sûr qu'on ne parle pas des détails que tu as dit au niveau des morts, puis je ne suis pas encore rendu là, mais ainsi de suite. Jenna, toute la gang, dans le fond, ils sont encore au stade, comme je dirais, à faire des petites quêtes, là. Mais je trouve ça super intéressant, par exemple. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce que quand les Yuzavong arrivent, parce que comme tu dis, là, Claude, il faisait des petites quêtes, surtout quand ils étaient plus jeunes, c'est normal, tu as des jeunes enfants. Mais quand les Yuzavong arrivent, je pense qu'ils ont 18-20 ans, puis ils sont tout de suite confrontés à la vie adulte. Là. C'est une guerre assez intense, merci. Puis là, ils doivent jouer des rôles carrément de premier plan. Là. Ils n'ont pas le choix. Là. La force oblige, là. Comment dire ça? Là. La situation oblige vraiment à ce qu'ils soient impliqués au premier niveau. Là. C'est là qu'on voit que Jana aussi est une excellente pilote, meilleure que ses deux frères. Là. C'est vraiment ça de son père. Oui, ça, on le voit très bien dedans là, à date. Oui. Puis je dirais que ça la rapproche aussi de beaucoup de Jacket Fair, justement, parce que les deux sont d'excellents pilotes. Oui. Benoît, il essaie de Benoît, il y a une question. Ouais, non, c'est juste pour mentionner que la série Les Jeunes Chevaliers Jedi, je trouve, est super importante pour intégrer les nouveaux personnages futurs. On découvre toute la personnalité des nouveaux Jedi ou des futurs Chevaliers Jedi. Puis quand tu as lu cette série-là, après ça, tu es prête à commencer le nouvel ordre Jedi. Oui. C'est Ok. vrai Merci, que c'est Ben. enfantin. De connaître la personnalité de Lobaka, le neveu de Chewbacca, tu vas voir un paquet de personnages que tu vas retrouver dans les livres du futur plus tard. Mais c'est vraiment, là, il y a toutes des petites aventures, mais tu découvres vraiment quel genre de personnalité que chacun a. Fait que c'est très importante, je trouve, la série junior. Là. Genre, en tout cas, c'est juste pour dire ça. Elle est vraiment bonne. Moi, je l'ai adorée. Excellent point, Ben. Donc, Anakin Solo, ça va être très court parce qu'il a eu une vie très courte aussi. C'est comme. Ben, il n'a pas eu une belle vie, je dirais, là, très vite, encore une fois, les complots, les enlèvements. Très vite, il y a eu comme cette menace-là autour de lui. Il a été, je pense qu'il était très jeune quand même quand il y a eu la guerre des Yuuzhan Vong. Il était même pas majeur, puis il a juste eu le temps d'avoir son premier baiser avec Tairi Vela. Puis il est malheureusement mort durant la guerre, mais ça va laisser des marques et des traces à plusieurs personnes, sa mort, parce que c'était vraiment je pourrais dire, une belle réincarnation de nouveau Anakin. Parce que il est mort de vieillesse, mais jeune. Ouais. Ouais. Mais non, c'est ça. Lui, je pense qu'il avait 14-16 ans quand Yuzan est arrivé. Hein. Il n'était pas majeur, ça, tu as raison. Là. Effectivement, il n'était pas vieux. Puis lui aussi, il était forcé de jouer un rôle majeur assez rapidement, malgré son jeune âge. Là. Mais surtout que c'était le plus puissant de la gang. On voit Lobaka dans le background de l'une des images. Ouais, ben c'est ça, parce que dans les jeunes chevaliers Jedi, là, je suis rendu au 13 de 14, puis Anakin est encore enfant, il n'est même pas dans l'académie. Luke, il l'entraîne même pas. Ouais. Okay. Fait qu'effectivement, il est très, très jeune, là, c'est sûr. Donc là, Anakin Solo est plus jeune que Jaina puis Jason qui sont jumeaux, c'est ça? Oui. Exact, oui. Okay. C'est donc c'est le petit dernier qui, malheureusement, il meurt. Mais il devient plus puissant. Il vit au monde dans la BD L'Empire des Ténèbres. Puis c'est comment qu'il meurt exactement? Est-ce que vous vous rappelez? Ou... Tué sur une planète en explosion, c'est une planète. Ça, c'est pas Pas sur Chewbacca. une planète. Ils font une mission. Ce qui arrive, c'est que dans les Yuzavong, à un moment donné, là, ça fait longtemps, là, Ben va pouvoir m'aider si jamais je déraille un peu. Les Yuzavong réussissent à créer une créature qui devient spécialiste pour chasser et tuer les Jedi.
mais vraiment de façon intense. Là, c'est eux, parce qu'eux, leur technologie est biologique, puis ils ont créé cette créature-là, puis ils en ont créé plusieurs. Puis ça pourrait jouer un rôle trop majeur, puis leur faire perdre la guerre. Fait qu'Anakin, avec d'autres Jedi, tous les jeunes, mission, enfin, une escadron de jeunes. C'est ça, une escadron de jeunes. Une vingtaine de jeunes, carrément en mission en terrain de Yuzavon qu'ils ont conquis quand ils sont rentrés dans l'univers de la République et tout ça. Puis ils réussissent à tuer le laboratoire, à détruire le laboratoire ou le nid de ces créatures-là. Est-ce que tu te rappelles c'est quel genre de créature? Je pense, Cyril, Marc, toi aussi tu l'as lu. Je pense que c'était des genres de quadrupèdes, hein? Je pense qui. Je ne me rappelle plus de l'acide aussi, hein? Ah ouais. Peut-être, mais là, je t'avoue, là, je suis dans un terrain glissant. Je me souviens plus exactement. Je vais plus faire confiance à Marc qu'à Benoît là-dessus. Là. Pour la créature, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle un peu de l'histoire des deux. C'était 15 en deux groupes qui ont infiltré. Puis finalement, Anakin est mort pour permettre aux autres de partir. C'est ça, il capable explose, je pense, sur un partir en vaisseau. C'est ça. C'est-tu là que Anakin, Cassian se fait capturer en même temps? Ou ça, c'est une autre mission? Je pense que c'est un autre. Je pense qu'il est mort sur le vaisseau. C'est ça, Anakin, il est mort sur le vaisseau. Ça, je m'en souviens, là, il explose sur un vaisseau. Il se sacrifie là, parce qu'il faut, justement, je pense qu'il faut qu'il fasse exploser le laboratoire en question. Puis je pense que c'est un genre, il n'y a pas le choix, ça en prend un qui reste avec les bombes, whatever, puis il reste avec les bombes, c'est lui qui fait exploser le laboratoire. Si je me rappelle, il se sacrifie, Anakin, mais si je me rappelle bien, sur le vaisseau, il est pas loin du mont Tantis. Il est dans ce coin-là qu'il meurt. OK. Mais ça, il me semble que c'est ça. C'est dans ce coin-là. C'est au mont Tantis ou dans un vaisseau monde qui est au sol. Bref, il se sacrifie là, jusqu'à la dernière énergie qui reste. Là. Ouais, puis tu vois, le vaisseau part, c'est leur vaisseau part en même temps que lui meurt, dans le fond. Là. Il réussit à se sauver. Puis c'est autre chose qu'on peut dire sur Anakin aussi. C'est pas de sa faute, il n'avait pas le choix, là, mais toujours dans la guerre des Yuzavong, à un moment donné, il était en mission avec son père, puis Chewbacca pour aller sauver, là, je ne me souviens plus quel système ou planète en question. Oui, c'est ça, tu as raison, Marc. Puis là, il embarque des réfugiés, là, le vaisseau il se déplace, puis Chewbacca, il aide les réfugiés à embarquer, puis à un moment donné, Anakin n'a pas le choix, il faut qu'il décolle sans embarquer Chewbacca, puis c'est comme ça que Chewbacca meurt, parce que la planète elle s'est attaquée au complet, puis Anakin, il n'avait pas le choix s'il ne partait pas. Il allait être pris dans les débris là, de la discussion. C'est ça. Puis ça crée un très gros froid entre lui et son père Han Solo. Han Solo, il en voulait là, vraiment à Anakin. Il le tenait responsable de la mort de Chewbacca. Puis ça l'a beaucoup, beaucoup affecté Anakin. Même que Han Solo, pendant 2 ou 3 romans suite à cette histoire-là, lui, il est vraiment affecté de la perte de Chewbacca. Là. Puis il va quitter sa famille, il va quitter Leia, il s'en va tout seul faire son vagabond. Là. Il va se faire pousser à la barbe, il va rencontrer d'autres mondes, il va vraiment être. Il va s'isoler là, de sa famille et ses amis, puis il est parti dans la galaxie, on suppose qu'il est. Mais on va le suivre dans les livres, là. Mais il est vraiment affecté. Là. Je me souviens par moment, je suis tombée sur un roman sur lui à un moment donné, puis il était devenu alcoolique même. Oui. Il était dans les bars, il était dans les avec des gens peu fréquentables. Parce qu'Anakin, ça reste que c'était une âme pure. Tu sais, un bon Anakin, ça faisait vraiment un gros changement comparé au Vador qu'il y avait eu avant. C'était un beau jeune homme, âme pure, prêt à aider les autres, mais pas dans le sens que si quelqu'un faisait chier son ami, il allait se venger. Là, il était pas du tout comme ça, fait que ça a laissé des grosses cicatrices à tout le monde. Puis, autre chose sur Anakin qu'on allait oublier, avant les Yuzavong, il y avait eu la trilogie de. C'est quoi la planète de Han Solo? Je ne peux pas croire que j'oublie le nom. Là, Corellia. Je ne sais pas si vous en souvenez, il y avait comme un gros canon. Là, c'est très rapide. Center Point? Oui, c'est ça. Un peu à l'image de l'étoile de la mort, mais c'est pas l'étoile de la mort, là. C'est vraiment un immense canon qui datait de je ne sais pas combien de temps. Puis Anakin, le canon l'écoutait. Je ne sais pas si vous en souvenez, il y a juste lui qui pouvait l'activer. Oui, je sais que c'est lui qui fait qu'il aille en mission s'infiltrer à l'intérieur.
C'était contrôlé par son oncle, par leur oncle. C'est ça. Puis, un moment donné, lors d'une grosse attaque où est-ce qu'il y avait les Yuzavong d'un côté, puis l'armée de Hap était là sur le même champ de bataille dans l'espace. Puis Anakin pouvait tirer puis donner un très gros coup aux Yuzavong. Puis son frère, Jacen, le convainc de ne pas le faire parce qu'il trouvait que c'était basculer du côté obscur puis que c'était dangereux d'éliminer une race, une espèce comme ça. Puis comme tu dis, Marc, finalement, Anakin prenait ça de ne pas le faire, mais c'est à la dernière seconde, son oncle le déplace, lui embarque sur le siège, il tire avec le canon. Ça a détruit 50% de la flotte de Yuzavong, puis 75% de la flotte de leurs alliés. Là. Dernière chose, Anakin, malgré sa mort, disons, rapide, on va continuer à le voir plus tard parce que Jacen, en Sidious, même pas en Sidious, Jacen va servir d'Anakin pour être capable de contrôler son amoureuse, Taïvaïla, en lui faisant voir des images de lui, puis en faisant un peu comme il faisant croire qu'il était capable de le revoir dans le futur. Donc, on va continuer à voir Anakin tout au long de plusieurs romans après, même s'il est mort. Ah, puis tu dis ça, Marc, je pense que juste avant de mourir, Anakin, il l'embrasse, puis elle s'en va. Ouais. Puis je pense que c'est ce moment-là que Jacen fait revivre en boucle. Ça se peut-tu? Hein? Je pense qu'avant de mourir, il l'embrasse, Taïri. Oui, j'ai une Je viens d'aller relire un résumé, puis ça dit en gros que genre il y a les Yuzan qui arrivent, puis il décide de dire à ses amis de s'en aller, puis il va les retenir, puis il reste tout seul. C'est ça. Puis, je pense qu'il il l'embrasse juste avant, puis ils s'en vont, puis lui, il arrive à en tuer plein avant de mourir. C'est ça. Chose comme ça. Puis c'est à ce moment-là qu'il l'embrasse. C'est ça que Jacen, c'est comme ça qu'il contrôle Taïri quand Jacen est devenu un Sith. Il fait faire l'émission, puis en échange, il lui refait revivre ce moment-là où elle embrasse Anakin. En boucle. Ça. En boucle, c'est ça, exactement. J'ai lu qu'elle trouvait pathétique justement à cause de ça, qui était comme. Il y a trop idiote Faible à cause de ça. Ouais, qui est comme. Tu sais, à un moment donné, quand ça fait un amour perdu de plusieurs années, reviens-en. C'est ça qu'il pense pas mal là, aussi. Oui. Il abuse vraiment de ça, là, mais tu as raison, il est. Comme tu dis, il y a une méprise un peu pour ça. C'est sûr que je ne sais pas combien de temps qu'il se passe entre sa mort et ces bouts-là, mais tu sais, s'il est mort puis qu'il avait 13 ans, puis que la fille elle est rendue à 29, puis qu'elle veut revivre ces moments-là avec le petit garçon de 13 ans, c'est un peu weird. Hein? Get over it, la grande! Ouais. Bon. Mais bon, peut-être qu'il se passe genre 2 ou 3 ans après. Là, je sais pas. Non, c'est des années plus tard. Ok, d'accord. Fait que c'est weird. Exactement. Elle est due pour une bonne dose d'antidépresseur. Donc, on peut couper, Michel, s'il te plaît, au prochain. Et voilà un sujet qui est un peu plus long. Jacen Solo. Jacen Solo, bon, à peu près le même départ que sa sœur. Lui, il n'en tient pas vigueur à sa mère de ne pas avoir été présente plus que ça, ni à son père, je pense. C'est Winter encore là qui s'est occupé d'eux. Jacen, je dirais qu'il a toujours un petit peu été influencé par le côté obscur. Dans ce que j'ai lu, là, il a toujours eu des tendances un petit peu bizarres. Donc, quand il était vraiment jeune, quand il était vraiment très jeune, puis qu'il n'y avait rien qui l'avait marqué encore, il aimait les animaux, il était très proche de la nature. Il n'était pas aussi bon en combat pilote que sa sœur à cause de ça. Lui, son don, c'était vraiment les animaux. Oui, les animaux. C'était vraiment quelqu'un de sympathique à ce moment-là, on pourrait dire. Il était zoophile. Mais, ouais, c'est qui l'a formé à la force, lui-là? C'est plus Luke? C'est Luke. C'est Luke, Ouais. c'est Luke. Juste Luke? Non, mais c'est ça. Moi aussi, personnellement, Jacen Solo, c'est probablement le personnage que je me suis plus attaché dans l'univers étendu de Star Wars. Mais je vais laisser aller Marie parce que j'ai hâte d'en parler moi aussi de mon côté, mais je ne veux pas y voler de punch. Fait que,
Je vais tout répondre à tes questions si Ouais, tu veux après. il y a plusieurs Guillaume, choses à dire sur Jason. Toi aussi, tu as gros à dire, hein, Marc? Vas-y, Marie. Quand il était plus jeune aussi, il a sauvé une scientifique, Danny Key, si je me souviens Ouais. bien. Une très Ouais, jolie ouais, scientifique. Il a toujours été sur le flirt avec, là, mettons. Puis, dans le fond, il a fait plusieurs missions. C'était vraiment un excellent Jedi au départ. C'était vraiment... même Luke, Luke avait un peu trop confiance en lui. Il était un peu trop... genre, ah, je te fais confiance. T'es free. Il faisait un peu ce qu'il voulait, je trouve, là. Parce que il avait toute la confiance, même de Marajad. Je pense que Marajad lui a fait confiance bien longtemps. C'est quand il s'est fait enlever par les Yuuzhan Vong, si je me souviens bien. Ah Oui, 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 ça a oui, l'air que ça avec l'a fucké Bergère. solide, là. Hey, parce que j'ai lu longtemps, là, c'est pour ça que tantôt j'ai fait une sieste, là, mais dans le fond, quand il s'est fait enlever, il a été, je pense, 4 ou 5 ans sous l'influence des Yuuzhan Vong, là, torturé, manipulé mentalement. Avec Bergère. Je pense que c'est un peu à ce moment-là qu'il rencontre Vergère. C'est son nom. Oui. Puis, c'est elle qui le fuck encore plus. Ben, une extraterrestre avec des plumeaux sur la tête, là. Une ancienne Jedi. Sincèrement, Ouais. là, physiquement, là, si vous vous souvenez, là, je sais que je vais en faire rire plusieurs, mais physiquement, là, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi pour l'image. Bibi? Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était plus jeune, l'émission Les Oraliens, il y avait Quack, là, un genre d'oiseau, là. Mais il Ouais. ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à ça, Bergère. C'est un peu trop vieux pour moi, malheureusement. Un mélange de ça et Bibi. Ouais. Ouais. Elle était verte. Je pensais que tu allais dire, tu sais, les méchants dans The Dark Crystal. Les méchants dans Dark Crystal, on dirait des oiseaux, là. Je pensais que c'était ça que tu allais dire. Mais c'est quoi que tu as dit? Quack dans quoi? Les Oraliens. Les Oraliens. C'est beaucoup de avec les Oraliens, là. Moi, Vergère, elle me fait penser à un côté féminin de Big Bird de Sesame Street. Mais avec des plumes Ah, roses. mais elle n'est jamais aussi grande que. En plus que mince, ça. en plus mince. Mais Marie, Ouais, peut-être un peu. Ouais. juste à une petite correction, tu disais tantôt qu'il a été torturé pendant 4-5 ans, Jason. Il a été torturé pendant plusieurs semaines, peut-être des mois, là, Marc pourrait peut-être me dire, mais pas des années. Ça a duré, je dirais, au maximum des mois. Oups, Il est resté on loin. Il est resté loin de la famille assez longtemps. Mais il me semble comme il est resté assez longtemps loin de la famille, mais la torture a été, tu sais, il voulait plus un peu le contrôler, dans le fond, tu sais, avec Ouais. Vergère qui a pris qui a comme resté avec, puis il y a comme un moment donné, c'est presque lui qui restait volontairement pour rester avec Vergère, pour apprendre de elle. Là, il est comme disparu pendant un bout de temps. Là. Ouais. Ah, c'est pour ça. Ok, Génération. c'est ça le. Ok, le laps de temps, je comprends. Ok. Ouh, parce que des fois, j'étais un peu mélangée, c'est vrai, mais là, j'étais comme, mon Dieu, que si j'ai lu qui avait duré autant de temps. Non, mais c'est correct. Jason, c'est un personnage qui nous a marqué, moi puis Marc. C'est pour ça qu'on en sait plus en détail dessus, comme toi, tu en sais plus sous Marajade que nous autres. Après ça, je dirais que c'est là qu'il a commencé à avoir des tendances un peu bizarres. Là. Je pourrais dire bizarres. Dans sa manière de penser, dans sa manière de réagir lors des interventions Jedi. Ça a créé même un froid avec Jenna. Son père, il l'a renié aussi. Son père, il a dit je te reconnais plus, t'es plus mon fils, puis je te renie, carrément. Il a foiré beaucoup de ses relations. Mais durant ce temps-là, il est devenu l'amant de Tenelka et il a réussi à faire un petit bébé qui s'appelle Alana Solo. Mais l'histoire, c'est que il sait pas avoir un bout de temps, puis il a le temps de virer encore plus fucké. Il rencontre une certaine Bria Sio. Je sais pas comment le prononcer. Moi. Bria Sio, qui est en fait. S-H-I-E, je pense. Je pense que c'est Y-A. Y-O. Peut-être pas.
Puis il se rend compte que c'est Lumia. Elle a fini par y dévoiler sa vraie identité. Puis Oui, c'est c'est quand vrai. il rencontre Lumia, là, c'est fini pour le bon Jason. Là. C'est fini, fini, fini. Là. Ah, c'est elle qui le tourne complètement du côté obscur, c'est ça? Ouais, ben ce qui Ouais. restait du bon, ouais. D'accord. Ah ouais. Fait qu'il influence beaucoup son cousin Ben, parce que Jason est devenu le maître de Ben Skywalker. C'est lui qui enseigne la force parce que le jeune Ben ne veut pas développer la force. Il a peur pour une raison qui est un peu inconnue. Il a peur d'utiliser la force, puis c'est Jason qui démontre à pas avoir peur, puis qui est comme ben non, tout va bien. Puis c'est dommage parce que Jason, c'est vraiment le héros de Ben. C'est vraiment quelqu'un en qui il a toute confiance. Qu'au contraire, c'est la personne qui devrait le moins se fier parce que Jason veut Ben Skywalker comme apprenti du côté obscur. Et Lumia aussi, elle le veut de son bord. Fait qu'elle il essaye de l'amener sur une mission qui pourrait le faire tourner du côté obscur, puis ça marche pas pantoute, là. Ben, c'est un peu comme Anakin Solo, c'est une petite âme pure, là, un peu. Fait que ça marche juste pas. Mais il s'essaye quand même. Puis quand Ben Skywalker il suit son cousin sur la planète de Tenelka, qui découvre que Alana, c'est la fille de Jason. Jason, il commence à fracturer de temps en temps la mémoire de Ben pour pas qu'il se souvienne que sa fille, c'est Alana ou de d'autres souvenirs qui fait comme, tu sais, des interrogatoires. Là. Il y en a un, il tue c'est la fille de Boba Fett qui tue, je Oui, pense aussi. oui, 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 oui. Oui. Fait que, tu sais, ça marque. Ben, je pense que c'est pour un autre, là, mais il a assisté à une séance d'interrogation qui a viré en séance de torture. Là. Puis Ben, ça a l'air qu'il était ressorti pas mal traumatisé. Puis il l'a plus jamais regardé de la même manière. Puis c'est là que Luke il commence à se rendre compte que Jason, il est peut-être pas aussi parfait. Puis Jenna, de son côté, elle s'aperçoit justement que Ben a des souvenirs un peu bizarres, un peu. Ben, tu sais, ça a l'air. C'est tellement bizarre qu'elle dit c'est peut-être modifié, puis elle se rend compte qu'effectivement, il fracture la mémoire bien raide et il est en train d'y fucker le cerveau. Fait qu'elle essaye de raisonner son oncle, mais Luke qui est comme ben non, toute naïf, mais non, Jason il est bien correct. Fait que ça prend bien du temps avant que Luke il remarque quoi que ce soit chez Jason de vraiment bizarre. Mais Marajade, elle, est un peu moins nounoune. Marajade est un peu plus allumée. À un moment donné, elle lui fait confiance, puis elle est comme ouais, depuis quand il agit de même ou dans ses interventions, vraiment, ça a changé. Puis il embarque Ben dans la je sais pas si je dois dire gag ou GAG. C'est qui? Euh, dans le fond, c'est comme la police de la planète. Oui, 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 oui. C'est ça. Fait qu'il fait partie comme de la police, mais tu sais, Jason, il se met un peu les lieutenants à dos de temps en temps parce qu'il fait des affaires, les interrogations, les missions qui ont peut-être pas tant d'intérêt que ça, parce qu'il fait sauter par Ben Center Point. Fait que c'est vraiment comme. Il fait vraiment des missions qui ça frôle plus le côté obscur que le bien-être de la galaxie, mettons. On avait perdu Guillaume. Une autre magnifique soirée dans le monde du podcast. Oui. Ça l'a ému. Fait que là, je vous laisse parler, vu que vous connaissez Jason aussi, je vais vous laisser parler un peu. Je commence, Marc, ou vas-y, Vas-y. Marc, parce que moi, des fois, je parle trop. On veut t'entendre. Non, ok, Je moi, parlerai je après. rajouter un petit quelque chose. Aussi, dans Jason, c'est un de ses faits d'armes aussi, étant donné que Mara Jade est un peu la première qui se rend compte que ça commence à aller mal. Et à un moment donné, elle n'a pas eu le choix de le confronter. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, si je me rappelle bien, c'est bien Jason Oui. qui va tuer Mara Jade dans un combat assez légendaire de sable laser. Donc, il va tuer sa tante.
On fait pas passer ça autrement. Là. Et c'est là qu'il a été complètement basculé. Parce que c'est la première qui l'a confronté. Ouais. Parce que Luke voyait rien, lui, puis Ben était subjugué. Puis Jaina était partie avec Boba Fett. Pour ça, ouais. Donc, c'est ça que j'ai enregistré en premier. T'essayes d'y aller, François. Au pire, je compléterai. Moi, personnellement, je vais revenir un peu là-dessus. Mais au début, Jason, il était probablement très, très, très peur parce que, comme je disais tantôt, c'est lui qui a convaincu Anakin Solo de ne pas utiliser le super canon de Center Point. Tu sais, Anakin était, pas Anakin, mais Jason était vraiment peur. Même qu'à un moment donné, pendant la guerre de Yuzavong, je ne sais pas si tu te souviens, Marc et Ben, il ne veut même plus utiliser la force. C'est beau sable laser, mais il ne veut plus utiliser la force. Plus du tout, du tout, du tout. À un moment donné, Samir recommence à l'utiliser. Puis quand il se fait capturer par Vergère puis Yuzavong, comme tu disais tantôt, Marie, il a tout le temps eu une fascination pour les animaux puis la faune. Puis la technologie des Yuzavong, c'est biologique. C'est ça, c'est biologique. Puis là, il développe ce qu'on appelle un sens Vong. Parce que les Vong ont comme une espèce, là, ça fait longtemps, ça se peut que les termes que j'utilise ne soient pas les meilleurs, là. Il y a comme une espèce de cerveau qui contrôle les Vong autour. Et il finit par contrôler ce cerveau. Il finit par comprendre, comme un peu la force, mais il prend ce qu'il appelle le sens Vong. Mais encore là, Anakin, pas Anakin, mais Jason, il n'est pas encore tourné mauvais parce qu'il participe vraiment à la guerre contre les Vong. Les premières fois qu'on voit qu'il commence un petit peu à être dark, c'est dans la run, la trilogie avec les Killik. C'est là qu'il commence à faire des interventions vraiment là, wordo. Là, il n'hésite pas à faire des sacrifices. Parce qu'entre les Vong et les Killik, Jason, il part, je ne me souviens plus combien d'années, à la recherche de différentes façons d'utiliser la force. Puis quand il revient, il a fait plusieurs séjours avec des moines et tout ça. Puis il est vraiment très puissant, là. Sincèrement, là, très, très puissant parce qu'il connaît l'utilisation de la force comme les Jedi, il connaît l'utilisation de la force comme d'autres d'hommes. Il connaît, il a le sens Vong. Il est très, très, très puissant, Jason. Puis là-dedans, je trouve que dans Star Wars, ils l'ont bien monté parce que ça a commencé, ils tournent Sith dans la saga de l'héritage de la Force. Là. Mais 2 sagas avant, il commençait à préparer son côté que là, tu sens que ça commence à déraper un peu son affaire. Puis quand on arrive à l'héritage de la Force, Corellia veut son indépendance, veut se séparer de la République. C'est comme une guerre qui se déclenche entre les deux. Puis c'est là que Jason se glisse, puis il prend du pouvoir, puis il essaie de régler les choses d'une façon pas mal brutale, si on veut. Puis un moment donné, dans une quête, il avait trouvé un objet. Non, c'est Jaina qui avait trouvé un objet qui était Sith. Puis lui, ça avait piqué sa curiosité, puis il était parti à la recherche d'où ça venait. Puis c'est là qu'il croise, comme tu disais, Luminaya. Puis Luminaya, c'est là qu'elle annonce, parce qu'avant ça, on ne savait pas que Vergère, finalement, n'était pas une Jedi, mais était une Sith, puis qu'elle avait confiance en lui. Ça faisait comme une couple d'années sans que lui, le sache, Jason, qui avait commencé à le préparer le chemin pour que lui devienne Sith, pour qu'il fasse comme la suite de Darth Vader, je pense. Mais encore là, ça, je suis moins sûr de ce que je dis. Mais ça, ce que je suis sûr de ce que je dis, c'est que Vergère et Luminaya avaient préparé le chemin pour lui. Puis fait que elle devient comme sa maître Sith à Jason. Puis Jason, au début, il n'est pas sûr, mais il a comme des visions. Puis dans les visions qu'il voit, Luke, son oncle, qui aime beaucoup, meurt. Puis la seule façon de le sauver, c'est qu'il faut qu'il tourne Sith. C'est pour ça qu'il accepte de tourner Sith. C'est par amour pour Luke Skywalker. Puis la raison pourquoi il finit par se battre avec Marajat puis la tuer, c'est que Lumière, elle dit que quand tu veux devenir un Sith, il faut que tu fasses un sacrifice. Il faut que tu tues quelqu'un que tu aimes. Comme un peu on avait vu avec Darth Sidious qui tue sa famille, que Darth Plagueis avait dit de faire, mais c'est ça. Dans un combat épée, comme qu'il disait Marc avec Marajad, il finit par la tuer. C'est ça le sacrifice qu'il fait pour devenir Sith. Là. J'ai une question. Oui. Dans le Légende, là, comment elle s'accomplissait l'ultime prophétie de l'équilibre de la force, au final? Je me suis pas. Est-ce que c'est Jaina qui l'accomplit? Non, même pas. Je te dirais, moi, de ce que je vois, je pense vraiment que c'est Anakin Skywalker. Marc a lu plus loin que moi. Moi, je ne me suis pas rendu jusqu'à la.
40 Il y ans avait, après. C'est quoi pas... Mais Il y en avait pas un parle. des livres qui s'appelait L'Ultime Prophétie, justement, l'un des derniers, non? C'était pas ça? Ça, c'est dans Yuzavong. OK. Puis C'est c'est... l'un des derniers, ça. C'est ça, mais de mémoire, Marc, ça n'a pas rapport avec l'élu, je pense. L'ultime prophétie, c'est plus les Vong, leur prophétie eux autres avec leur religion. Ah, d'accord. Oui, non, parce que la prophétie, la Chosen One, on vient d'en reparler avec les jumeaux, mais ça n'a jamais été un élément particulier. Je ne me rappelle plus c'est quoi l'histoire quand ils en ont reparlé, mais ça n'a jamais été important. Là. D'accord. Ah, c'est juste que je me souviens avoir vu le nom du livre passer, puis je m'étais dit, OK, ils ont dû mettre un nouvel accomplissement ou plutôt un vrai accomplissement de cette prophétie-là, ou quoi de genre, mais finalement, ça par rapport. Quoi. Mais ce que je vais dire, là, c'est très personnel. Là. Selon moi, le plus fort des 3 enfants, c'était Jason, avec toutes les connaissances qu'il a acquises. Oui, il est devenu le plus puissant. Ah, il était vraiment naturellement, c'était pas lui. Mais malheureusement, moi, personnellement, l'héritage de la force, j'ai trouvé que ça commençait vraiment fort. Puis je trouve que ça finit un peu... Comment il meurt? Aux mains de Jaina, puis il meurt parce que pendant qu'il se bat, il pense à sa fille Alana, puis à un moment donné, il arrive quelque chose à Alana, puis il est comme déconcentré, puis c'est là que Jaina le tue. Ah, puis pour revenir aussi qu'on commence à voir Jason un peu dark, je me souviens, dans les Kilik. La mère de sa blonde, Tenelka, sa grand-mère, je veux dire, parce que où est-ce qu'elle vient, Tenelka, c'est matriarcal, puis c'est très... si vous avez lu des Royaumes oubliés, c'est très comme les elfes noirs. Là. Le monde, ça se backstab, c'est paquet de complots. Puis je me souviens plus pour quelle raison, mais à un moment donné, là, il pogne la grand-mère à Tenelka, là, puis il la maltraite mentalement. Là. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Marc, là, il utilise vraiment la force dans sa tête. Je pense qu'il fait voir des cauchemars. Là, il a Magane solide. Là. Fait que c'est vraiment là. Puis, comme je disais, moi, j'ai trouvé que c'est un pétard mouillé parce que ça a parti vraiment fort. Puis, j'ai trouvé que, voyons, c'est comme si personne n'avait suivi. Tu sais, que Han Solo tourne le dos à son fils aussi vite que, OK, Jason se fait attaquer Kashyyyk, là, à coup de croiseur stellaire, là, vraiment solide. Là. Mais que Han Solo renie son fils aussi brusquement que ça. Écoute, moi, j'ai 4 enfants. C'est sûr que s'il poserait des gestes très condamnables, je serais extrêmement déçu. Mais de là à dire que je les renierais, il y a une marge. J'essaierais de les sauver, voir si on pourrait se capables, mais ça, j'ai trouvé ça ordinaire que Léa et Han Solo lui tournent le dos. Parce que, tu sais, quand tu as vu de tes propres yeux le mal incarné comme Dark Vador, puis tu vois que la même chose se reproduit avec ton enfant, tu peux pas être mêlé encore une fois à ça. Là. Peut-être, mais je dis que Luke a quand même réussi à sauver son père à la fin. Ouais, mais ils connaissent Jason depuis son enfance, puis ils se disent. C'était quand même pas gagné d'avance, tu sais, puis c'est pas, tu sais, je veux dire, je sais pas. Mais je vous dis, Jason, là, si tu lis les romans, là, c'est vraiment à partir des Kilik. Avant ça, comme je disais à un moment donné, il ne veut même plus utiliser la force parce qu'il trouve ça trop violent. C'est vraiment à partir des Kilik. C'est pas à sa naissance qu'on sentait qu'il était evil. C'est venu très, très tard. Là. Mais en même temps, Han Solo, c'est un peu un trou de cul. Là, fait. Hein? Dans le cas de Luke Skywalker, on s'entend qu'il a pas vu son père tuer des younglings, il les a pas vu tuer des Jedi. Ouais, ça, c'est vrai. Il l'a pas vu faire grand-chose, Dark Vader, apparaître méchant puis être présent, tu sais. Fait que, tu sais, c'est peut-être plus facile pour lui de lui pardonner puis de lui donner une seconde chance que Obi-Wan qui l'a vu tuer tout le monde qu'il connaît, tu sais. Là, c'est sûr qu'Obi-Wan, il dit, non, regarde, ton père, il est mort, là, genre, Vador l'a tué, là, c'est fini, là, tu sais. J'imagine que l'expérience que tu as d'une certaine personne fait la différence. Peut-être que. Moi, je les ai pas lus, ces livres-là, fait que je sais pas qu'est-ce que Jason Solo a fait pour que son père et sa mère le renient, mais d'après moi, ça devait être solide. Ça devait être c'est ça, c'est qu'il a fait bombarder en représailles, il a fait bombarder Kashyyyk. C'est là que il a fait d'autres choses. Tu touches une corde sensible à Han Solo puis Chewbacca, là, c'est comme une trahison directe envers papa. Là. Je comprends là, dans ce cas-là. Si c'est ça qu'il a fait, là, je comprends pourquoi ils l'ont renié direct. Là, ouais. Mais en même temps, personnellement, je trouve que Han Solo, c'est un peu un trou de cul de temps en temps, mais c'est juste mon avis personnel.
Mais c'est sûr que quand Chewbacca il est mort, puis là, ton fils va bombarder Kashyyyk par après, mettons que peut-être moi, j'aurais pas parlé pendant un petit bout le temps que ça revienne. Parce que Kashyyyk, j'imagine qu'elle n'était pas vide, hein? Il devait y avoir des Wookiees dessus. Ah non, Ouais. je te confirme. Oui, je te Puis confirme. là, C'était vraiment, que ce soit légende ou canon, dans les deux, Han Solo, il travaille dur pour libérer Kashyyyk du joug impérial, puis de sauver les Wookiees le plus possible, tout. Fait que ça lui tient à cœur, là, les Wookiees, autant qu'à Chewbacca, là. Fait que c'est comme un coup de poignard dans le dos que son fils lui aurait fait, là. Je comprends que tu as comme moins envie de le côtoyer encore, là, mettons. Puis tu sais, on oublie Lobaka aussi qui était ami avec, fait qu'il plante un poignard en plus dans son ami qui est Wookiee. Et aussi, T'allais dire, Marc? Vas-y. oui, là, je parlais à nos Jason. Jason était rendu aussi tellement puissant à la fin que même Luke, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il n'avait plus le choix, il fallait l'arrêter. En plus, il avait tué Marajal. Même Luke, en se battant contre lui, ne réussissait pas à le battre. Donc, ils ont trouvé la seule personne qui pourrait potentiellement le tuer, c'était Jaina. Mais Jason avait tellement de connaissances, tellement de. Il n'y a pas un Jedi qui était capable d'avoir assez de puissance de battre. C'est pour ça que Jaina est parti pendant quasiment plusieurs mois avec Boba Fett pour apprendre toute une autre mentalité, une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. C'est là qu'après ça qu'elle est revenue, puis qu'elle a réussi à confronter Jason et a réussi à le tuer, même s'il y a eu d'autres choses qui l'a déconcentré, mais comme ça qu'elle a réussi à le battre. Mais pas en pensant comme étant sa jumelle, en pensant comme une autre personne. J'ai une autre question. Ce que je me souviens, là, à un moment donné, quand Jason il torture Anakin, Luke intervient, puis le premier duel que Jason a contre Luke au sabre laser, Jason, il en prend pour son rhume. Là. Il comprend pourquoi Luke, c'est le maître. Oui. Puis la raison pour laquelle il se tourne vers Jaina, c'est que Luke n'est pas capable de tuer son neveu, comme il n'était pas capable de tuer Darth Vader. J'ai une autre question, mais Lumia, il arrive quoi avec elle? Je vais en parler. Okay. On va en parler. Moi aussi, je tiens à préciser que, tu sais, Luke, à un moment donné, il s'était vraiment fâché contre Jason, puis il est allé, c'était dans un des bureaux de Jason, puis Luke, tellement en tabarnak qu'il a utilisé la force pour ratatiner Jason dans sa chaise en cuir. Ça a l'air que la chaise a fait comme c'est de ça que je parlais. Apparemment que Jason, c'est la fois qu'il a fait tabarnak. Non, t'as raison, Marie. C'est là que Luke, il rappelle à Jason, comme disent les Anglais, c'est qui le big dog, là, que c'est lui, là. Ouais. Puis Jason, il fait... il a eu peur un peu, là. Oui, vraiment. C'est On va s'y prendre autrement. Ouais, c'est ça. Tu veux me faire chier, buddy, m'a te faire chier, ça m'a marqué parce que, tu sais, quand Marajad a se fait tuer, c'est pour ça que j'attendais qu'on parle de Jason avant de parler de la fin de Marajad. Tu sais, Marajad, à l'enterrement, à l'enterrement, c'est ça qu'on pourrait appeler ça comme ça, a réussi comme à montrer un fantôme de la force durant l'enterrement pour dire « Hey, c'est Jason le coupable », mais Luke, lui, comprend genre « Ah, je t'aime, je suis là ». Oui, c'est vrai. Ça me dit quelque chose, ouais. C'est Ben qui découvre le cadavre de sa mère en plus, son propre fils. Fait que c'est vraiment une scène que moi j'ai pleuré. C'était vraiment triste comment c'était écrit dans le livre. Là. C'était une belle bataille, par exemple. Ouais. J'ai juste à rajouter. Jason s'est mis à côté de Luke au funérailles comme si c'était le deuxième grand maître. Tout le monde a été super insulté que Jason fasse ça parce que sa place n'était pas là du tout. Là. Pas aux côtés du grand maître, en tout cas, c'était à côté de la famille. Là. Puis Luke l'a pris comme un soutien, mais tout le monde a été super insulté qu'il mette la main sur l'épaule à Luke puis qu'il se pense un peu supérieur. Fait que c'est Ben qui enquête sur la mort de sa mère parce que son père, il veut pas croire que c'est Jason. Luke, il nie pas que Jason a passé du dark side, mais il nie par contre que tuer sa femme. Et anyway, il n'y a pas de preuves. Mais quand Ben lui présente les preuves, c'est là qu'il y a comme ces illusions, là, il tombe, là.
Luc, je me souviens que pendant une couple de temps, là, il est pas mal déprimé. Je comprends pourquoi. Là. Puis je dirais que c'est ce qui a tué Jason Solo à la fin, c'est Alana, là, comme tu en parlais tantôt. Je pense que dans le résumé que j'ai lu sur lui aussi, ça dit que malgré tout, il a réussi à ramener un petit peu de paix dans la galaxie. C'est ça qui est dommage. Il a été du Dark Side, mais en même temps, il a réussi à faire un peu de bien quand même. En conclusion, ce que je dirais sur Jason Solo, pourquoi je disais que l'héritage à la force, moi j'ai trouvé que ça a vraiment commencé. Je vous dis, là, vous avez laissé au début, là, c'est très, très, très bon. C'est solide. Ça avait un peu pétard mouillé, mais je regardais ça, là. Pense-y, Marc, là, je dis Marc parce que ben, Marie aussi, parce que toi aussi tu l'as lu, là. Mais cette idée-là que Jason devient Sith, ça avait tellement de potentiel. Moi, je m'imaginais Tenelka, son amoureuse, là, si elle décide de le suivre, à la même laquelle l'armée app, là, oh man, ça aurait été solide comme histoire. Là. On aurait eu une. Mais c'est ça qui est arrivé, il n'y a comme personne qui a suivi Jason. Fait que c'est ça que ça a fait comme un pétard mouillé à cause de ça. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, Marc. Là. Mais disons qu'il y avait un ego surdimensionné aussi. Là. Oui, oui. Mais n'empêche que les personnages autour de lui pendant tout ce temps-là ils ont été super intéressants. Oui. Tous les gens qui ont Lumi, en tout cas, comment ça se prononce, ça? Tenelka, tous ces personnages-là, là, qui Ben, tout ça, donc toute cette montée-là, moi, je trouve ça intéressant. Là. Il y a aussi l'espèce de général là, qui s'occupait de l'armée de Jason, mais à un moment donné, elle aussi, elle tourne le dos. C'était un personnage qui était intéressant. Elle était très stratégique, elle aussi. Là. Je pense qu'elle aussi, c'était une Mon Calamari. Je me souviens plus. Je sais pas si ça dit quelque chose, Marc. Ouf! Ça, c'est pas le trop. Moi, je garde espoir. J'espère que Disney va peut-être... Parce qu'il y a toujours moyen d'insérer dans leur canon Mara Jade. C'est sûr qu'elle n'aurait pas la même fin que dans le Légende. C'est sûr qu'il n'y aurait pas Jason Solo, ni Jaina, ni tous les enfants qu'il y a. Mais je me dis, il pourrait la mettre, puis il pourrait la faire tuer par Ben Solo. Même si j'ai pas forcément envie de revoir ce personnage-là éventuellement. Mais genre, je pense qu'il y a moyen d'ajouter, de refaire, tu sais, un petit peu comme la trilogie de Tron, de mettre ça genre juste avant les sequels, puis après le Return of the Jedi. Je pense que ça pourrait fitter. Il faudrait faire quelques modifications, mais ça pourrait rentrer. Après travailler Tron? Ouais, avec Tron. Avec son retour. Moi, je trouve que faire ça, ce serait de mettre un suppositoire dans de la diarrhée. Ouais. Tu sais, genre, t'as une bonne idée que quand Ben Solo a détruit le temple Jedi de Luke, probablement qu'il a tué tous les autres Jedi. Là. Parce que sous-entendu, là, mais ouais. Moi, ça me dérangerait pas. Je pense que j'aimerais ça quand même s'ils pouvaient faire un genre de trilogie de Tron avec tous ces personnages-là, excepté les jumeaux. Là. Mais officiellement, moi, je te dirais, moi, je pense qu'ils ne sont pas allés jusqu'à date. C'est sûr que si tu rentres dans les points-virgules près, tu vas dire non, Tatar, GF. Mais je pense qu'ils pourraient même mettre la trilogie de Tron sans trop changer de choses. Là, parce que ça, la postologie de Disney est plus loin dans le temps. Là. C'est ça. Et comme je te dis, la seule chose, ce serait le fait que Leia est enceinte des jumeaux. C'est la seule et unique chose. Ouais, c'est là que ça. Ouais, non. C'est vrai, j'ai oublié ce petit point-là qui est quand même très important. Il pourrait juste faire en sorte qu'elle est enceinte de Ben Solo. Ouais. En tout cas. C'est pas mal juste ça. Mais à part ça, c'est pas un gros changement. Ouais, moi, mettons qu'il ferait toute l'histoire puis qu'il change juste ce détail-là, ben, je le regarderais le film ou la série, puis je serais bien content, surtout si c'est fidèle au livre. Là. Parce que tout ce qu'a vu Seabart, c'est les jumeaux, tu sais. Toute l'histoire part de là. Ouais, non, mais ouais, il veut Leia et ses enfants. Mais là, ça pourrait être. Il veut Leia et son enfant. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas un gros. C'est pas comme si le bébé était né là, au moment où l'histoire se déroule. Ouais. C'est pas une grosse modification, c'est vraiment mineur. Là. Fait que là, on va pouvoir skipper à la prochaine. Bien sûr, Marie, vas-y. Donc, Ben Skywalker. Dans le fond, Ben Skywalker est né de Mara Jade et Luke, naturellement.
il poursuit l'héritage enfin des Skywalker parce que Jenna Jason, c'est plus les solos que les Skywalker. En fait, bon, le résumé, ça va être plus court. Ben, il a une vie, je dirais, un peu mouvementée. Il est élevé par un droïde pendant un certain temps. Il a été influencé aussi par les Killik. Il était pas mal ami avec une fourmi. C'était des fourmis, je pense, les Killik? Non, c'était des insectes, mais le concept de la ruche, comme les fourmis, était là, effectivement. Ah, En tout cas, sur les images des romans, je trouve que ça ressemblait pas mal à des fourmis géantes. Ouais, c'est la reine avec ses ouvrières. Puis, c'est un enfant qui veut pas se servir de la force, un peu comme Jason. Puis c'est quand Jason le prend comme apprenti que tout change. Puis Ben, il est super puissant dans la force. Au fil et à mesure, on voit qu'il a un potentiel d'être aussi puissant que Jason et Luke, là. Luke ressentait la grande force du bébé déjà dans le ventre de la mère, là. Fait que ça, c'est ce que je sais. Il intègre la GAG. Puis c'est La lui quoi? ben dans le fond, c'est Jason, il fait partie de c'est la GAG, la GAG que ça s'appelle. C'est une police là, sur Coruscant. Puis Ok. Parce que, ben, tu c'est eux permets, qui Marie, font je vais ça. l'expliquer à Guillaume, si tu veux. C'est ça, comme qu'elle dit, c'est une espèce de police. C'est que, comme je te disais tantôt, là, c'est vraiment très, très vulgarisé. Encore une fois, Marc, s'il te plaît, si je suis dans le champ, corrige-moi. Corellia veut se séparer. Le système de Corellia veut se séparer de la République. Je me suis mis, il y a des cellules terroristes qui se forment pour faire la séparation. Puis là, à un moment donné, Jason forme une escouade antiterroriste, si on veut. Puis le gars, comme qu'elle dit, là, puis il est épaulé par Ben. Puis comme qu'elle disait tantôt, Marie, les interrogatoires que lui, il fait, c'est assez violent. Là. Il tue même la fille à Boba Fett pendant l'interrogatoire. Vas-y, Marie, je ferme ma gueule. Le vieux, comme c'était. C'est correct. Puis c'est ça. Ben, il est forcé parfois à faire des missions que il comprend pas trop comme Center Point. Comme assister à des interrogatoires violents. Il aime pas ça vraiment. C'est vraiment quelqu'un qui a une belle personnalité. Il est très drôle. Il parle même de danseuses de temps en temps. Là, genre, lui, il est très prêt à aller aux danseuses. Genre. C'est vraiment un personnage qui est vraiment. Il est extrêmement drôle. Là, vraiment. Là. C'est fou. Là. C'est vraiment rafraîchissant des fois là, parce que quand tu vois Jason faire le côté dark puis tu vois Ben faire des jokes dans les prochaines scènes du livre, t'es comme OK. Ça fait du bien, tu sais. Puis, dans le fond, c'est ça, au fil et à mesure du temps, il se rend pas compte qu'il est comme manipulé par son cousin. Tout ce qu'il se rend compte à un moment donné, c'est que le Brisha CEO, c'est Lumia. Tu sais, il se rend compte à un moment donné que Lumia est là, puis que, hey, il est pas si fine que ça. Tu sais, je pense que c'est une Sith. Puis, il est quand même assez bright, là, malgré que Jason, il modifie sa mémoire quand il est jeune, puis tout, là. Au fil du temps, il est capable de remonter tout ça puis faire Hey, attends un peu, là, tu t'en viens pas mal dark, là. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il est comme bon, mon cousin, c'est tout pour moi, je vais rester son apprenti. Mais à un moment donné, son cousin, je pense qu'il force à arrêter Anne puis Oui, Leia. oui, c'est vrai. Puis là, il met un. Anne, il se fâche facilement, anyway, mais genre, ça les met en tabarnak de savoir que leur petit-neveu essaye de les arrêter avec un mandat, là. Puis finalement, il avait comme rien fait, là. Fait que, tu sais, ça les a mis en tabarnak, mais Ben, il suivait les ordres de Jason, mais c'est sûr, sans être nécessairement d'accord. Puis c'est au fil du temps, quand Marajad elle se met à espionner Jason puis Lumia. Puis Lumia essaye de foutre la marde dans le couple de Mara et Luke aussi, là. Elle essaye, en tout cas. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une scène très drôle dans le livre que Mara puis Luke, ils vont dans l'appartement, un des appartements à Lumia qu'elle a loué. Puis à un moment donné, Mara, elle tombe sous les sous-vêtements de Lumia, puis elle est comme Hey, Luke, tu as déjà vu ces sous-vêtements-là, hein? Fait que, tu Oui, sais, c'est vrai, parce qu'elle a déjà flirté Luc, elle, hein, Lumière? ben, ils ont fourré, là, ouais. Ouais.
Et c'est vrai, ils ont été ensemble pendant. Ils se sont rencontrés avant Mara. Fait qu'il y a ça. Puis, Ben, il enquête aussi sur Lumia de son côté. Fait que je pense que Lumia s'était mis pas mal la famille à dos. Mais Lumia avait réussi qu'est-ce qu'elle voulait malgré tout, qui était de conquérir Solo. Jason Solo. Elle a Mm. juste pas réussi à avoir Ben de son côté. Puis, à la toute fin, ben, c'est lui qui découvre sa mère morte quand elle venait de se faire assassiner. Puis c'est lui qui enquête sur sa mère quand il trouve des cheveux de sa mère dans le vaisseau de Jason. Euh, il réussit à relier Lumia à Jason. Fait qu'il réussit à tout relier. Puis Luke, il réussit à aller tuer Lumia quand il découvre qu'elle est pas mal derrière tout ça. Puis qu'il est comme mon estime à les tuer. Fait que c'est pas mal ça. Là. Je parlerai pas plus que ça, vu que les nouveaux livres, c'est pas tout le monde qui les ont lus. Fait que c'est ça. Juste rajouter un petit quelque chose, une petite correction par rapport à la gag. Juste pour. C'est que la gag, dans le fond, oui, c'est relié à Corellia et au terrorisme qu'il y a là-dedans, mais ça commençait à sortir de Corellia. Donc, c'est le chef, comment on appelle ça, le chef du gouvernement de la Nouvelle République qui a fondé une police secrète, la GAG, la Galactic Alliance Guard, et qui a demandé à Jason, Chevalier Jedi, d'en être le chef. Et c'est à partir de là que Jason, en donnant cette police-là, qui était galactique, donc qui n'était pas Corellia, il était vraiment de la Nouvelle République, c'est de là qu'il a réussi en prenant le contrôle, puis en grossissant, puis en prenant de plus en plus de contrôle, qu'il a réussi à contrôler la galaxie, dans le fond. Là. D'accord. Parce qu'il a contrôlé l'armée, il a fait un putsch d'armée, tu sais. Ouais. Je peux juste rajouter le cas sur Ben aussi. Encore là, Marc, je te cite beaucoup ce soir. Ben, et à un moment donné, refuse d'utiliser la force. C'est un événement qui se passe pendant la guerre des Vong. Je ne me souviens plus quoi, mais il veut même plus, il veut plus apprendre la force de Mara et de Luke. C'est Jason comme grand cousin qui le prend à son aide. Au début, Jason est bon pour Ben. C'est plus tard que ça dérape. Mais je me souviens plus l'événement qui fait en sorte que Ben ne veut plus utiliser la force. Puis même pendant un bon moment, Luke et Mara trouvent ça cute, trouvent ça bien. C'est pour ça qu'ils aiment beaucoup Jason, parce qu'ils récupèrent leur fils, si on veut. Là, il a réussi à le rescaper. Puis même que quand il commence à effacer la mémoire de Ben au début, Marajal, puis Luke, il pose des questions directement, puis Jason, il réussit. Ah, oui, c'est parce que je ne voulais pas qu'il y ait des mauvais souvenirs, puis il l'accepte même au début qu'il fasse ça. C'est ça que c'est ça. C'est plus tard que ça dérape vraiment. Là. Quel âge de différence avez-vous avec entre Ben et Anakin Solo? OK. Les jumeaux, ils ont 18 ans quand la guerre des Vong commence. Anakin Solo puis Ben Skywalker. Tu sais, au moment où Anakin Solo meurt, Ben, il a quel âge environ? Est-ce qu'ils avaient le même âge? Est-ce qu'il était plus jeune? Est-ce qu'il était plus vieux? Il est bébé. Ah, il est bébé, d'accord. Quand la guerre des Vong commence, Jason et Jaina, ils ont 18-20 ans à peu près, je ne sais plus exactement. Puis quand la guerre des Vong commence, Mara est enceinte de Ben. Fait que c'est pour ça. D'accord. Il doit avoir 18-20 ans de différence. Là. Oui, Marajat a eu Ben vers 45 ans environ. Oui. Ben, tout ça, moi, il doit pas 18 ans quand Ben est décédé. Et né, je crois. Décédé? Pas décédé, mais. Ah, Paris. Ça arrivait là, qu'on a J'aime beaucoup ce parlé personnage. on va faire ce cours, vu qu'on en a parlé. Elle aussi, elle a un peu en commun avec Jason. Elle a vécu ce qu'on appelle un brainwash de Yuuzhan Vong. Carrément, ils ont joué dans le cerveau. C'est vrai, j'avais oublié ça. Devenue Jedi quand même. Elle a été comme du côté des Jedi quand même, mais avant ça, elle avait perdu Anakin. Puis elle a toujours été dérangée par après ça à cause de la mort d'Anakin.
Dommage parce que c'était vraiment une très jolie demoiselle. Sa vie a été pas mal malheureuse, je dirais, après ça. Puis elle devient l'apprenti, je pourrais dire, site de Jason Solo quand il devient du côté obscur. Il l'utilise beaucoup, comme on en a discuté tantôt, en y refaisant voir les scènes avec le jeune Anakin. Puis a réussi à se faire pardonner de Luke. Mais c'est sûr que elle reste qu'elle est fuckée. Là. J'ai pas grand-chose à dire sur elle. Elle a un grand fait d'armes, par exemple. Elle a quoi? Elle a un grand fait d'armes, donc dans son histoire, c'est elle qui tue Paleon sur le Chimera. Ah, ouais, cool! Pour Jason. Ah, c'est vrai. Oui. Paleon, c'est un des généraux de Tron. Tron. Ouais. C'est un des hauts. C'était le leader de l'Empire, les Remnants, je ne sais pas c'est quoi en français, là, mais ce qui restait de l'Empire, dans le fond, après la paix. Là. Mais Jason, pour essayer de prendre le contrôle, dans le fond, de l'Empire, pour les annexer, finalement, il vient par envoyer Tairi à rencontrer Paleon, puis étant donné qu'elle Jason la contrôlait, elle a fini par tuer Paleon. C'est un peu ça qui a fait revenir Tairi un peu vers la réalité. C'était comme pas prévu. Là. Mais il avait tellement mis dans sa tête qu'elle l'a tué. C'était même mouvant parce que c'est un personnage qu'on traînait depuis les années 90, dans le fond. Depuis Tron, il était avec Trump, de le voir mourir d'une balle en plein cœur dans son bureau. Ouais. Mais je vais poser une question à Marie et à Marc, parce que moi, le plus loin que j'ai lu là, après, c'est justement l'héritage de la force. Après ça, j'ai pu relire d'autres choses. Je suis revenu, j'ai continué à lire par parution, mais éventuellement, je vais lire aussi ce qui vient après, là, ça m'intéresse. Tairi, là, après ça, est-ce qu'elle reste site? Sans trop spoiler, est-ce qu'elle reste site ou non. OK. Ça l'a mentalement. Je pense qu'à partir de là, qu'elle commence. Je ne me rappelle plus c'est quoi le reste de l'histoire après, là, mais elle en reste traumatisée là, de cet événement-là. Là. OK. Parce que c'est son premier meurtre, là. C'est son meurtre vraiment de sang-froid. Oui, ça, plus tu m'en parles, plus ça m'en revient effectivement là, quand elle a fait ça. Puis je pense même que Paleon, quand elle est arrivée, il pardonne, il dit tire-moi, sinon t'as que ça à faire. Oui, c'est vrai, ça me revient. Tenelka. C'est que je me rappelle de moi. Elle aussi, on en a pas mal parlé, mais c'est la reine de. Apès ou Mars. Et c'était surtout quand je disais tantôt Jason, quand on disait Jason Jaina était Globaka, le quatuor, c'était Tenelka qui était la quatrième du quatuor qui se tenait ensemble. Jason, il coupe le bras à Tenelka quand ils sont plus jeunes en combat. Mais ils ont toujours eu un lien très fort, Jason et Tenelka. Là. Puis effectivement, sa famille est très bizarre. Là. C'est très complot, puis manipulation et tout blabla. Puis c'était une Jedi, mais à un moment donné, elle a eu à rendre des comptes à sa famille et devenir reine, si je pourrais dire ça comme ça. Oui. Mais elle est quand même là pour la famille Solo Skywalker, sans problème. Là. Je pense que j'ai pas grand-chose à dire sur elle, parce qu'avec le temps, en devenant reine, elle est un peu plus espacée dans les livres. T'sais. Elle devient la mère à Alana, l'amante à Jason, mais elle est toujours très distante d'un livre, d'un livre que j'ai lu, en tout cas. J'ai pas grand-chose à dire sur elle, à part qu'elle envoie des flottes pour aider les autres de temps en temps. Là. Mais ça, étant donné qu'elle est souveraine, elle est tout le temps restée pas loin de Jason, parce que Jason voulait son armée aussi. Son armée était utile de temps en temps dans certaines batailles. Il s'en est servi indirectement. Jamais pour la contrôler, mais comme armée de support ou des choses semblables. Puis la façon qu'elle perd son avant-bras,
c'est qu'elle devait faire les quatuors, comme tu disais, ils devaient faire leur propre sabre laser. Puis Tenenka l'a un peu botché pour pouvoir continuer à faire de l'entraînement au sabre. Fait que quand elle a fait de l'entraînement après ça avec Jason, le sabre, il est devenu défectueux, il a lâché. Fait que le coup d'épée que Jason a donné, il a plus de sabre pour l'arrêter. Fait que c'est là qu'il a tranché une partie de son bras. Puis elle a refusé toute prothèse. Elle voulait rien savoir. Elle voulait rester comme ça. Là. Je sais pas si c'est le bon. Pas manchot, parce que c'est pas le bras complet. Là. Je pense que c'était juste une partie de son bras. Ouais, en dessous du coude, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ça. Belle, là. Donc, Lumia, qui est une ancienne humaine parce qu'elle est devenue cyborg, qui était du côté impérial. Elle a eu une histoire avec Luke Skywalker. Et par la suite, pourquoi qu'elle est devenue haineuse, c'est à cause de lui qu'elle est devenue cyborg. Parce que je crois qu'elle était à bord de quelque chose, puis Luke a tiré où est-ce qu'elle était, puis ça l'a juste pas tué, mais quasiment au point où est-ce que 3/4 de son corps est robotique. Tu sais comment rompre subtilement Je te déteste. Oh, regarde son vaisseau Hein? là. Charles, ça, c'est pire que se faire ghoster. Là. C'est clair. Je t'ai fait exploser à la grande. C'est drôle. Aïe, Ça, elle a fait tomber Jason du côté obscur. Elle a essayé d'influencer Ben Skywalker. Elle a foutu la merde à couple à Luke et Mara un peu. Pendant des années, elle a essayé de tuer Mara Jade, vu qu'elle était jalouse d'elle. C'est une Sith, naturellement. C'était une autre main de l'empereur aussi. L'empereur l'aimait beaucoup, malgré que Mara Jade restait sa favorite. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter sur elle. On en a beaucoup parlé, quand même. Non, ça, c'est ma faiblesse. J'aimerais tellement savoir c'est quoi les ouvrages qui ont été faits sur Luminia. Moi, Luminia, je sais pas je dis Luminia, parce que quand ils ont commencé à en parler dans la saga de l'héritage de la force, là, j'avais aucune idée d'où ce qu'elle sortait. Fait que c'est sûr qu'à quelque part, je pense pas sur un roman. Moi, je pense que c'est en BD. J'ai manqué le bateau là, parce que j'aimerais vraiment en apprendre sur elle. Là. Fait que si quelqu'un dans la gang peut me donner les références sur elle là, dans les BD, je serais très heureux. Dans le fond, elle fout la merde partout, c'est ça. Pas fréquentable. C'est ça. Tu ne présentes pas à ta mère, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, elle est juste belle, c'est tout. Donc, Vergère, voilà, Vergère. J'avais dit qu'on allait en parler. Vergère, bon. Elle était là dans. Je pense qu'elle était là dans un Jedi normal, là, que dans le temps de Yoda, je pense qu'elle était là. Oui. J'en connais peu du temps de Yoda avec Vergère, ça, je connais pas. Fait que si quelqu'un peut Il n'en en parle parler. pas beaucoup non plus. Ah, ben, tant mieux, OK. Ouais, il en parle beaucoup, Marc. On en parle à une place. Ouais, c'est juste dans Rogue Planet, hein? Je sais pas si c'est dans une BD ou dans. Je sais qu'on la voit qu'à un moment donné dans Jeune. Ah, ça, j'ai pas sonné. Moi, je vais sonner la planète. Excellente question. La planète rebelle. Là. Ben, dans le fond, c'est elle qui a fait pas mal basculer Jason. C'est elle aussi qui foutait un petit peu la merde avec Lumia, là, quand même. Les deux sont pas mal reliés à un moment donné. C'est pas une très bonne influence. Elle fait pas mal partie des Yuuzhan Vong à un moment donné. J'ai pas grand-chose à dire sur elle, à part ce qu'on a dit tantôt, là. Bon, les Yuuzhan Vong, ça, c'est un... Je voulais quand même... Ben, on en a parlé pas mal, mais c'est quand ça arrive dans la galaxie, ça a l'air que c'est assez intense, là. Des fois, les Jedi pensent qu'ils s'en sortiront pas puis que c'est eux qui vont conquérir la galaxie. Ils arrivent de où, eux autres, exactement? Ils disent-tu? D'une autre galaxie. Mais on n'a pas plus de détails? Non, mais Non. ils torchent. Ouais, ils arrivent à l'extérieur de la galaxie, dans les zones inconnues, là, je sais plus comment ils s'appellent ça, là, mais... Puis là, entre parenthèses, dans le nouveau canon avec Tron, j'ai l'impression que Timothy Zahn les a remplacés par une autre race d'aliens, mais ça a l'air d'être à peu près la même chose. Ils ont juste un autre nom ou je sais plus quoi là. Mais j'ai l'impression que Tron, Timothy Zahn est en train de les ramener d'une autre manière maintenant. Ils sont très, très... C'est fou, là. Tu t'enfuis quand tu vois ça, là, vraiment, là. Ils sont très, très forts en plus physiquement, puis oublie ça, là.
Tu veux pas les croiser, là. C'est le bout de la marde, là. Mais T'sais, surtout que les Jedi ne les sentent pas dans la force, c'est ça le problème. Ouais. Puis quand ils arrivent, c'est ça, la galaxie a vraiment la difficulté, les Jedi aussi. Fait du temps en les espionnant, quand ils prennent des otages, puis que les otages survivent, ils sont capables d'en apprendre plus, puis tout ça. Ah, solide. Là, ça... Mm. je vous dis, ceux qui l'ont pas encore quand vous allez, là, vous ne croirez pas à ça. Là. Ça torche, c'est fou. Là. C'est incroyable. Là. Tu vois des combats, puis tu sais que c'est perdu d'avance. Tellement Ils sont tellement sont puissants. forts. Hein. Ah oui. Puis un gros bravo là, à la technique biologique qu'ils ont inventée, là, les auteurs de ça. Là. Leur vaisseau, c'est des espèces de météorites qui lancent de la lave. Ils veulent Ouais. rien savoir de la technologie. Comme tu peux voir, ils ont des serpents comme bâton pour se battre. Les serpents peuvent devenir très durs. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Puis ils peuvent encaisser des coups de sabre laser. Leurs armures, c'est des genres de crabes qui se mettent par-dessus pour les protéger. Là. C'est bravo. Là. C'était ça, les Yuzavong, c'est une saga à lire. C'est très, très, très bon. Oui. Fait que ça, c'est le dernier personnage qui restait à parler. Jagged Fell, qui, dans les nouveaux livres, je vais le dire pareil, là, il se marie avec Jenna, finalement. Fait que ces deux-là, ça a toujours été un peu l'histoire d'amour. Un Perio. Un très grand pilote aussi, comme Jenna, voire des fois plus. Il a beaucoup contribué dans les guerres au niveau des vaisseaux puis tout ça. Sa famille, sa mère, je pense, c'était Sia Antille. Oui, la sœur de Wedge Antilles, puis elle était mariée avec le célèbre Antillaise. Baron Fell, Baron Fell, qui est un pilote légendaire de l'Empire. C'est vraiment juste un personnage qui est là dans les affaires de guerre pour contribuer puis tout ça, mais c'est vraiment une bonne personne. Ouais, personnellement, c'est un autre personnage que j'ai beaucoup aimé, ça. C'est vrai, comme tu dis, on ne le voit pas tant que ça, mais le peu qu'on voit, j'ai vraiment aimé ce personnage de Jagged Fell. C'est un personnage de l'Empire, mais c'est pas un personnage qui s'est battu contre la Nouvelle République. Il fait plus partie de l'Empire après les ententes de paix. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas trop de mauvais côté, si on peut dire, d'avoir tué des gens ou d'avoir tué des républicains en bataille. Donc, il est moins pire pour ça, parce qu'il est par son âge, hein, par rapport à son père, par exemple. Non, puis ce que tu as dit, c'est tellement vrai, Marc, je trouve que tu as bien, une fois de plus, tu as bien résumé ça. Puis, je me souviens d'une citation, Marc, je suis sûr que ça va t'en venir. Dans la guerre des Vong, à un moment donné, ils décident de synchroniser leur attaque de vaisseau à trois. Fait qu'il y avait lui, il y avait Jaina, puis le troisième, c'était-tu Kip Duron? Je pense que oui. Je peux. Je sais pas quoi Ça que se oui. peut, fait que, mais pour synchroniser leurs attaques, c'était un Jedi. Il y avait Kip Duron, puis Jaina, c'était facile parce qu'il était Jedi. Fait qu'eux, ils disent, Jagged, t'es pas Jedi, je suis pas sûr que ça va marcher. Mais il est tellement fort stratégiquement, puis au niveau de la déduction, que ça marche. Puis même que ça tombe sur l'air de Jana, parce qu'elle dit, comment t'as fait pour devenir celui qu'on a attaqué? Puis il dit tout le pourquoi. Sinon, c'était vraiment. Je sais pas si c'est le meilleur pilote aussi. Ah oui. C'est le meilleur pilote de la gang. Même en n'ayant pas la force, il était capable de synchroniser leurs attaques avec eux autres tellement qu'il était fort au niveau stratégique. Là. Un gros merci, Marie. C'était vraiment intéressant. Puis j'ai trouvé ça cool parce que je sais pas pour moi. Claude, ben, ça nous a permis de revoir des romans et des BD qu'on a. C'est bien cool, ça. Super job, Marie. Ouais, super bel job, effectivement. C'est le mot de la fin. C'était vraiment fun, très intéressant. Bye bye. Bye, à bientôt. Bye, Guillaume. Ciao. Bye.